Ronde de lumière. Une multitude de verrines de cristal taillées, décorées d'une couronne de platine, anime ce lustre des cristalleries de Saint-Louis, haut de 3 mètres, large de 3,20 m et ne pesant pas moins de 650 kg. Pour réaliser ce lustre, il a fallu au maître verrier 20 jours de travail au verre chaud pour une équipe de 4 personnes, 300 heures en taillerie, gravure et décor, 150 heures de lustrerie. Il est composé de 1417 pièces de cristal, 100 branches torsadées creuses sur 6 niveaux, 50 branches sur 10 bras satellites, 36 roseaux torsadés sur 3 niveaux avec 36 clochettes, 36 balustres, 17 coupes, un vase de lustre, 11 boules en cristal clair taillées diamant fin et diamant pierrerie, 920 pendeloques, 100 verrines décor twistle platine et 100 porte-verrines. Son montage à l'abbaye des Prémontrés en novembre 2012 a nécessité pour 2 spécialistes 72 heures de travail. Le mur que vous avez là a été restauré sauf un pan afin de rappeler les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Au-dessus, vous avez 4 cariatides que vous pouvez voir là. À la base, on pensait qu'elles étaient faites en bronze, mais lors de la restauration en 1975, on découvre qu'en réalité, elles sont en bois peint.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylook. Donc Psylook, c'est moi, je me prénomme Sandrine dans la vraie vie. Ici, je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs, le tricot, le crochet, le diamond painting, la lecture, les séries que je regarde et je vous emmène avec moi lors d'événements qui me semblent intéressants. Comme vous l'avez vu au début, normalement, j'ai dû vous mettre quelques photos et vidéos. Alors, je sais pas, à l'heure qu'il est, je ne sais pas comment je vais présenter tout ça. Je sais que je compte un petit peu vous montrer ce qu'on a fait, mais j'ignore si je vais je vais prendre le micro et parler lorsque je ferai le montage. C'est un petit peu la surprise. En tout cas, donc c'était lundi, on a été jusqu'à Saint-Dizier sur la tombe de ma tante. Sachant qu'on en avait pour 2h45 aller, 2h45 retour, on s'était dit que c'était peut-être un petit peu plus sympa de se faire une petite activité culturelle. Donc du coup, comme on passait aux alentours de Nancy, à l'aller on est passé au sud, au retour on s'est dit on passe au nord et on va à l'abbaye des Prémontrés. Et on a un petit peu visité, on ne connaissait pas du tout. Donc voilà, c'était sympa. Pas forcément une visite exceptionnelle, mais voilà, ça changeait de d'habitude. Et puis voilà, ça nous a fait une petite sortie. On a fait un truc avec ma mère. Et puis voilà, ça nous changeait de d'habitude. Je ne sais pas si je voulais mentionner, mais aujourd'hui on est mercredi le 30 juillet. Alors je vous prends sous un angle un petit peu différent parce que j'ai fait du repassage et du coup les habits ne sont pas rangés. C'est mon compagnon qui doit le faire et ça traîne sur le canapé. Donc voilà, autant changer d'angle de vue, c'est un petit peu plus rangé de ce point de vue-là. Pour ce qui concerne mes avancées, alors j'ai quand même eu quelques avancées. Au niveau lecture, je vous en parlerai, je pense, dimanche. Mais j'avance bien. Je pense que là, j'ai largement dépassé les 2/3. Je suis à page... Je suis pas sûre. J'ai la page 200. Oh, c'est bizarre. 250, il y en a 400 et quelques. Ça me paraît fort étrange. Bah non, je suis page 336. Voilà, il y en a 450. Donc ouais, je l'ai bientôt fini. Je pense que ce soir, je devrais réussir à arriver vers 350, 75. En tout cas, j'ai bien envie d'avancer, donc je vais continuer, mais je vous en parlerai plus tard. De toute façon, je ne suis pas venue pour ça. Là, je vais vous parler vraiment des avancées. Donc en tricot. J'avais monté, vous avez vu la pointe des sockets fraises des bois d'Aurélie la souris, et en fait j'ai un petit peu avancé. Voilà, donc pour ma pointure 37, je dois faire 4 fois le motif, et en fait là j'ai une première fois le motif et une deuxième fois. Voilà, donc c'est un jeu de mailles ensemble, de glisser, glisser, tricoter, de torsade au milieu, voilà, comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est relativement simple, hein. Il suffit de compter les mailles. Finalement, je vous avais dit que je savais pas, parce que j'avais pas terminé la pointe, je crois, quand je vous ai vu dimanche, et je savais pas combien je ferais de mailles. Et sur le patron, il était proposé 56, 60 ou 64 mailles, et je trouvais ça assez bizarre, puisque moi, avec ma pointure, je fais toujours 64 mailles sur mes chaussettes. Finalement, j'ai en effet fait 64 mailles. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Ouais, c'est un petit peu sombre, mais finalement, je trouve que au niveau des couleurs, on s'y retrouve un petit peu. Voilà, donc elle avance bien. Comme dit, ouais, aujourd'hui, j'étais manger chez ma maman. Et j'ai fait un motif entier, ça fait à peu près 16 rangs, donc vous le trouverez sur Ravelry en patron gratuit. De toute façon, comme toujours, hein, je vous mets tout dans la barre de description. Ça vous permet de retrouver les différents modèles, les personnes dont je parle, notamment des vlogs, les boutiques également, quand j'achète un petit peu de laine, enfin voilà. Donc en tricot, c'est à peu près tout, et surtout en fait Enfin, j'ai pas énormément avancé comme dit, mais je viens surtout pour deux choses, c'est le diamond painting. Séverine, elle a commencé le grand 40 par 60, la tortue de chez Action.
Et du coup, moi en parallèle, j'avais dit comme quoi je ferais un autre DP pour enfants, où je vous avais montré à la fin de la vidéo dernière que les diamants sont énormes. Sauf que avant ça, j'ai l'anniversaire de mon neveu qui était hier et l'anniversaire de ma nièce qui est demain. Donc on va fêter tout ça vendredi soir. Donc je leur ai fait des petites cartes. Alors, je ne sais plus du tout où je les ai trouvés. Je me demande si c'est pas dans mon tout à 2 euros. C'est fort possible. Voilà. J'ai fait celui-là pour mon neveu. Alors, normalement, ça devait être des diamants en dur comme là. Sauf que, voilà, comme je vous dis, j'aime bien, moi, toujours rajouter des diamants qui brillent un petit peu. Donc, les bougies, le blanc, bah, c'est pareil, je les mets en argenté. Et le chapeau, je trouvais que c'était plus sympa. Voilà, je l'aime relativement bien, la carte là. Elle est assez mignonne. Bon, après, voilà, ils sont grands, hein, ils ont quoi 23. Ouais, c'est ça, 23 et 24 ans. Donc bon, c'est plus des enfants, hein, mais voilà, moi je trouve toujours fun. Et puis, je sais que j'ai toujours aimé enfin, peu importe l'âge où j'aimais recevoir des cartes. Et j'ai toujours gardé toutes mes correspondances, que ce soit celles que j'avais quand j'étais adolescente, ou même celles de mes anniversaires que j'ai eu par la suite, voilà. Et donc ça, c'est pour ma nièce. Donc voilà, c'est pareil, hein, c'est un kit des deux, comme ça m'a permis aussi d'en enlever un de toute ma pile, parce que j'en ai quand même énormément, je vous ai jamais montré, mais ouais, j'en ai beaucoup. Voilà, et là, pareil, bah, j'ai modifié bah, les diamants, quoi, voilà, les blancs, j'ai mis plutôt les argentés, je trouvais ça plus sympa pour les cadeaux. Et puis l'emballage du gâteau, c'est pareil, je me suis dit, je reprends les mêmes couleurs qui sont sur le chapeau, voilà. Je trouvais ça assez sympatoche. Alors, c'est pas exceptionnel, mais comme dit, ça va me permettre ce soir de les écrire et de les mettre sous enveloppe. Voilà, donc c'est surtout pour ça que je viens, comme ça, je peux faire ce que je dois faire. Et vendredi, on fait pas tout à l'arrache comme on fait souvent et que ça me gonfle. Bref, et j'ai entamé hier le Diamond Painting poisson. J'ai pas fait autant que Séverine. Séverine, elle a fait le temps d'un épisode, donc ça d'un épisode de My First Love, donc ça devait être quoi, 50 minutes. Et moi, en fait, j'en ai fait 25 parce qu'il était tard, que les vacances pour mon homme sont terminées, donc je voulais pas non plus me coucher trop tard. J'avais envie de lire ce que j'ai fait, et voilà. Donc il n'y a pas grand chose. Non, donc la partie j'ai pas faite là. En fait, j'ai fait la partie ici, comme vous voyez. Et puis en bas, j'ai quasiment fini le 6. J'ai encore ça à faire. Et la petite partie là-haut. Voilà. Donc je vais faire ça ce soir. Et après, je sais pas du tout quelle couleur je vais faire. Peut-être le simple, peut-être... Franchement, je verrai. Je me laisserai guider et je verrai à ce moment-là ce que je fais. Voilà, comme dit, j'ai pas grand chose à vous montrer. Alors j'ai en effet continué à tricoter les calendriers de l'Avent, mais ça je vous montrerai tout ça. Alors je filmerai tout ça demain et vous verrez ça à la fin de l'année dans mon vlog bilan en gros des calendriers de l'Avent et cadeaux de Noël. Voilà, c'est tout. Bon ben je vais vous laisser pour ce soir et puis je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Demain, je ne pense pas, je vais essayer de travailler un petit peu pour ma soutenance. Vendredi également, le soir, on a l'anniversaire des neveux-nièces. Samedi, on fête mon anniversaire et celui de mon frangin. Et dimanche, ben, j'ai les amis qui viennent pour fêter mon anniversaire. Donc là encore, honnêtement, je ne sais même pas si je vais filmer. Enfin si, je vais filmer dimanche, mais je ne sais pas si ça va être le matin. Est-ce que je vais filmer le soir? Est-ce que je vais filmer que samedi et je fais un... Et dimanche pas, parce que de toute façon, avec le monde, je vais rien faire. Dimanche, j'aurai le montage à faire le soir. Je pense que je vais déjà monter une partie demain, histoire d'être tranquille. Enfin voilà, c'est toujours un petit peu le bordel dans... Enfin...
Pour moi, fin juillet, début août, c'est toujours le bordel parce qu'il y a toujours 10 millions d'anniversaires et voilà, voilà. Bref, je vais arrêter de m'éparpiller, de partir dans tous les sens. Donc, je vous dis à bientôt. Bye! Vendredi 1er août, j'en profite, comme je viens de tourner mon bilan créatif pour mon calendrier de l'Avent et cadeau de Noël, pour vous prendre maintenant et gagner un petit peu de temps, puisque comme je vous disais, dimanche, étant donné que je fête mon anniversaire, qu'il y aura des amis qui viennent, que là j'ai terminé les cours, je peux d'ores et déjà dire que dimanche c'est mort, je n'aurai pas de temps du tout, du tout, du tout. Bref, donc je me dis, je vous prends là tout de suite, comme ça, j'avance et moi, je serai un petit peu moins embêtée. Oui, je pousse ma chaise parce qu'en fait, ce que je fais, j'aime bien avoir les jambes qui sont surélevées. Et ça me permet de m'accouder, d'être aussi beaucoup mieux, de ne pas avoir mal au dos et d'être bien. Bref, on n'est pas là pour parler de mes positions fétiches, mais plutôt de vous parler de mes loisirs, de ce que j'ai fait cette semaine et tout ça. Voilà, j'ai bugué. Bref, au niveau lecture, j'ai terminé Les Cerfs-Volants de Kaboul. C'était... Il y a eu des moments où c'était dur. C'était... Et d'un coup, il y a de la lumière là. Ah, c'est un truc de fou. Le ciel est tout gris et il doit y avoir pile un rayon de soleil qui rentre. Pourtant, je vois pas de soleil. Bref, non, je m'égare. Revenons à mon livre. Donc, oui, c'était passionnant. Il y a eu quelques passages qui étaient difficiles. Donc, le début était forcément difficile sur l'événement qui finit par séparer Amir et Hassan. Et donc, je vous replace rapidos le contexte. Donc, ça se passe en Afghanistan, à Kaboul. Pourquoi les Cerfs-Volants de Kaboul? Parce que tous les ans, en hiver, est organisé un concours de cerfs-volants et nos héros Amir et Hassan qui ont 13 ans au début du roman font ça tous les ans. Donc Amir, c'est le fils de Baba qui est relativement riche, connu, qui fait plein de bonnes œuvres et qui est vraiment respecté à Kaboul. Et Hassan, c'est le fils de leur domestique, donc Ali. Et Ali, c'est le frère de lait du père d'Amir. Et donc Amir et Hassan sont également frères de lait. Ils sont amis, ils sont amis, mais Amir, il est jaloux de la relation que son père a avec Hassan. Après le dernier tournoi qu'ils ont fait ensemble et qu'ils ont gagné, un événement va les séparer. Un événement qui est quand même hyper dur, hein. Je dois bien avouer que après ça, ils sont séparés. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir si vous voulez les lire. Et on a une ellipse d'à peu près de quelques années. 3, 4, 5 ans, quelque chose comme ça. Puisque je crois que ça se repasse quand Amir, il a 18 ans, si je dis pas n'importe quoi. Bref, il y a les événements qu'on connaît, dont je vous parlais, où je ne me souvenais plus du tout. Donc les événements historiques, c'est a priori l'invasion de l'Afghanistan par la Russie, puisque quand le roi afghan a été... viré suite à un coup d'état de son beau-frère. Il régnait une instabilité politique. Donc c'est ce que j'ai découvert. J'avoue que je connaissais pas du tout cette partie de l'histoire. Et a priori, donc les Russes sont venus un petit peu arranger le truc, sauf que comme souvent, ça s'est pas forcément bien passé. Et donc toute cette partie-là, on l'a pas. Quand l'histoire reprend après cette ellipse, on comprend vaguement que il y a eu des soucis avec les Russes, qu'ils ont envahi le pays ou quoi, mais on n'est pas totalement sûr. Et puis après, on ne sait pas trop ce qui s'est passé.
suite à ça, les talibans ont fini par prendre le pouvoir et en gros faire fuir les Russes. Voilà. Donc moi, c'est cette partie-là dont je me rappelais pas, mais que j'ai vécu puisque vu mon âge, à l'époque, ça passait à la télé. Alors je comprenais pas forcément tout. Je revois quelques images qui ont dû être prises des talibans, un truc comme ça. Mais pas plus que ça. Bon, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de remettre en place des événements historiques que ma mémoire déficiente a oublié. Donc ça, c'est le point positif. Bref, en ce qui concerne nos héros, donc Amir et son père fuient vers le Pakistan. Et pareil, hein, leur fuite, c'est vraiment pas globe du tout. Et ils finissent par arriver aux États-Unis. Donc après, on a leur vie aux États-Unis, qui est intéressante, mais pas aussi passionnante que la première partie, on va dire, la partie qui se passe à Kaboul. Et donc ils vivent leur vie. Hein. Je vous passerai les détails. Je pense que c'est quand même intéressant de découvrir. Ce qui m'a botté également, c'est qu'on découvre les Afghans, il y en a a priori un certain nombre qui ont émigré aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils sont devenus. En 2001, je sais pas, début d'année 2001, quelque chose comme ça, Amir reçoit un coup de fil de l'ancien associé de son père, Rahim Khan, qui lui demande de venir et qui lui donne l'opportunité de racheter ses erreurs, ses fautes, voilà. Donc il y va et il va au Pakistan, puisque Rahim est au Pakistan, et il va se retrouver à découvrir le nouveau Kaboul, voilà, sous domination talibane. Enfin voilà, donc c'est vraiment ultra pas cool. Et ouais, c'était des passages quand même qui étaient durs, mais pareil, hein, c'était captivant. Donc c'était... Alors, j'avais du mal à me mettre à la lecture, parce que je savais que ce serait difficile. Excusez-moi, j'ai bâillé. Mais une fois que j'étais dedans, c'était compliqué de m'arrêter parce que forcément, je voulais savoir la suite. Donc non, c'était vraiment passionnant. J'ai adoré. Je l'ai fini hier. Ouais, hier. Il me restait 4 chapitres et je les ai lus sur la journée. Voilà, donc c'était très très chouette. Maintenant, j'ai entamé le deuxième tome de 20th Century Boys, mais j'ai lu un chapitre, comme vous voyez. C'est pas énorme. C'est quoi? C'est l'équivalent de une vingtaine de pages. Je peux pas trop vous en parler, donc je vous en reparlerai sûrement dimanche, parce que je vais sûrement lire celui-là aujourd'hui. Et voilà, j'ai préparé le reste. J'ai également commencé au niveau du bouquin Messe Noire de Peter Straub sur liseuse. Donc là pareil, je vous en parlerai dimanche, je pense, si j'ai un petit peu avancé dessus. Voilà, je pense qu'au niveau lecture, on est pas mal. En ce qui concerne le tricot, je vous disais que je faisais les chaussettes socket fraises des bois. Voilà, donc c'est ce modèle-là. C'est quand même moins embêtant que de devoir tout vous caler ici. J'aurai moins le montage, c'est très bien. Donc moi, je vous disais, je ne les fais pas en deux couleurs. Je les ferai qu'en une seule couleur, puisqu'en fait, le but est de les faire dans la laine là, qui est du cotonné vegano risotto de Melon White. Donc c'est du lana grossa. C'est 76% coton et 14% polyamide. Voilà, donc je voulais l'essayer et je voulais vraiment, enfin je veux vraiment savoir si c'est hyper agréable d'avoir au pied. Donc honnêtement, le fil est super agréable à tricoter. J'adore, je suis vraiment fan. Et je l'ai essayé puisqu'il a fallu que je vois au niveau de la pointe, et je voulais voir au niveau du pied aussi ce que ça donnait. Hein, si c'était pas désagréable. Et c'est hyper agréable. Donc, voilà. En couleur plein. Je sais pas si j'ai dû vous montrer les deux premiers motifs, peut-être. Voilà. Et là, j'ai fait un troisième motif. Il faut que j'en fasse encore un quatrième. Et puis, ça doit le faire. En tout cas, j'aime bien. C'est, comme je dis, c'est hyper agréable. Je l'ai mis au niveau du pied et la matière, elle est trop top. Voilà.
Ça avance bien, ça demande pas énormément de concentration. Le motif de dentelle est simple, la torsade également. Donc voilà, j'y prends toujours autant de plaisir. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. Alors ce qui est assez bizarre, si la pointe fait très très pointue, et en fait quand on l'a au niveau du pied, alors là, ok, c'est ma main, mais voilà, ça prend bien la forme, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc ça c'est le bon côté, ça s'arrondit bien, et ouais, c'est agréable. Donc je prends beaucoup de plaisir à tricoter cette chaussette, et puis dès que j'ai un instant, je m'y mets. En ce qui concerne le diamond painting, étant donné que je ne le fais pas en même temps que je regarde My First Love, et que j'en fais après, je consacre pas autant de temps que Séverine au diamond painting en fait. C'est pas problématique parce que le sien c'est déjà à 40 par 60, elle y passe beaucoup de temps. Si vous la suivez, si vous avez un petit peu vu les derniers vlogs, donc vous savez à peu près voilà donc le modèle qu'elle fait. Et moi c'est un diamond painting pour enfants, donc déjà les diamants sont hyper gros, il n'y en a pas tant que ça, et puis ça avance super vite. Hier j'ai pu faire que 15 minutes. Décidément, j'ai un gros coup de barre, hein. C'est pas grave. Hier, j'ai pu faire que 15 minutes, donc je vais rattraper quand même tout à l'heure une petite demi-heure, surtout qu'en plus ce soir, on fête l'anniversaire de mon neveu et de ma nièce, donc je pourrais pas en faire non plus. Super. Et, ah oui, mince, faut que j'apprévienne qu'on ne pourra pas regarder le drama. Ah zut, bon, je vais le faire tout à l'heure. Et donc voilà, la dernière fois que je vous ai vu, je crois que j'avais fait que le 6, donc le 6, c'était lequel? C'était les... c'était ceux-là les plus clairs en fait. Vous voyez, il y a deux bleus et je faisais les plus clairs. Et là en fait, j'ai fait les plus foncés. J'ai fait les A. J'ai fait le 1 un petit peu au niveau du poisson. Mais le poisson finalement, je préfère le garder pour la fin. Donc là, je vais faire toutes les lettres hein, en gros. Donc j'ai fait le A, j'ai fait le C. Je pense qu'aujourd'hui, je ferai le D encore. Et puis, je m'arrêterai là, sauf si je prends de l'avance par rapport à ce soir. Mais ce sera déjà pas mal. Voilà, il est pas... Comme dit, les diamants sont tellement énormes. Alors par contre, ce qu'il y a d'embêtant, c'est que pour les prendre, il faut que j'ai beaucoup de glu sur mon stylet. Sinon, il n'arrive pas à les attraper et c'est pénible, quoi. Et je trouve que c'est plus compliqué de les mettre. Et la toile colle vraiment très très bien. Ce qui fait que quand on l'a mis dessus, quand on a mis notre diamant dessus, après on peut pas comme sur les autres le déplacer, c'est pas possible. Donc ça c'est un petit peu l'inconvénient. Des fois j'ai eu quelques ratés où c'était pas bien mis sur la lettre. Bon, c'est pas dramatique quoi, voilà. Il sera joli. J'y prends moins de plaisir que sur les autres parce qu'il est en effet plus facile et le challenge n'est pas forcément là, mais voilà, c'est quand même libérateur et ça me permet de passer quand même du bon temps. Bon voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, je pense pas demain. Sûrement dimanche. Il y a peu de chances que ce soit le matin, ce sera plutôt en fin d'après-midi quand les potes seront partis. Ouais, ça va de toute façon être compliqué parce que les amis vont rester au moins jusqu'à 18 h. Après, il va falloir que je nettoie tout, que je range, voilà, et je reprends le lendemain. Donc, ouais, ce sera sûrement en fin de journée où je serai défoncée, vous verrez, j'aurai une gueule merveilleuse. Et je ferai le montage le soir. Je pense que je vais faire le montage là cet après-midi après avoir fait la cage du furet. Donc je vous laisse parce que là j'ai tout à nettoyer. De toute façon pour vous ça ne change rien puisque vous allez avoir la suite de ce vlog là maintenant. Et pour moi je ne sais pas, c'est l'inconnu, j'adore ça. Allez, bye. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche le 3 août, donc c'est mon anniversaire, il est 20 h, je vous prends super tard et je vais faire très très vite parce que je suis ultra fatiguée. Là on enchaîne un petit peu les fêtes, vendredi on a fait l'anniversaire de mon neveu et ma nièce, hier j'étais chez mon frère, on a fait notre anniversaire à l'un et l'autre puisque lui est né le 2, moi le 3 août.
Et aujourd'hui, donc j'avais des amis qui sont venus, j'ai fait à manger, donc j'ai commencé, je me suis levée tranquillement à 9 h, je m'étais dit hop, je prends une demi-heure pour petit déjeuner et je me dépêche de tout préparer. Sauf que hier, malheureusement, évier bouché, donc on a mis du déboucheur, ça n'a pas marché, enfin ça a marché à moitié. Donc ce matin, j'ai terminé le débouchage, du coup, j'ai pris plus d'une demi-heure de retard, les amis sont venus, j'ai terminé ce que j'avais à faire, bref. Quand je fais une fête d'anniversaire ici, je prévois toujours pour 50 personnes. Je fais plein de choses, hein. Donc il y a des salés, mais je fais, je sais pas moi, on coupe du pâté en croûte. Je fais des verrines saumon avocat. Je prépare le concombre et les carottes en petits rectangles pour pouvoir les manger avec du tzatziki. Je fais des toasts avec du tarama, avec du beurre et de l'œuf de lin. Enfin voilà, donc c'est une grosse préparation. Là j'avais préparé pareil quiche Lorraine, cake. Donc tout ça il a fallu enfourner, gâteau, donc voilà, j'ai passé en gros ma matinée à faire ça. Les amis sont arrivés, on a servi, j'ai passé une excellente après-midi. J'ai pas fait beaucoup d'aller-retour entre la cuisine parce que mon homme du coup m'a engueulé, il m'a dit mais non ça suffit, tu profites des amis, d'habitude tu profites jamais. Donc voilà, je suis restée, alors j'étais très très stressée et ce que j'ai fait, j'ai tricoté. Et du coup, la pression est descendue et moi j'ai vraiment pu profiter de la journée pleinement. Ce vlog là, cette partie d'aujourd'hui, je vais la faire en une seule fois et une seule prise parce que ça va être zéro montage. Donc je vais enchaîner tout de suite, pas faire de pause en lecture. J'ai lu le tome 2 de 20th Century Boys. Donc si vous me suivez, vous savez que j'avais essayé de lire quelque chose comme le 9e tome, un truc comme ça, 9e ou 10e, parce que j'avais déjà lu il y a plus de 20 ans la saga. Et sauf que je me rappelais plus, donc je relis. L'inconvénient est que j'ai déjà... je sais déjà ce qui va se passer et je sais pas en fait si ce que je sais, je l'ai lu dans le premier tome ou si c'est plus tard, donc c'est un petit peu compliqué de replacer tout dans l'ordre en fait, parce que voilà, il y a plein d'infos que j'ai retenues, d'autres que j'ai pas retenues. J'ai lu le premier tome, donc dans le premier tome je me posais pas la question, hein, c'était tout nouveau, donc tout ce que je savais qu'il allait se passer, c'était plus tard. Et là, par exemple, j'arrive pas à savoir si ça a été dit dans le premier tome ou si c'est dans les prochains. Bon, c'est pas grave. Je me suis dit, ne te pose pas de questions, Drine. Lis et vois ce que ça donne. Donc, j'ai lu, j'ai avancé. Je me souviens de certaines choses. Pas forcément des détails. Mais voilà. Il y a un moment donné, il se passe un événement avec un policier qui doit partir à la retraite. Je savais que ça allait se passer. Je me souvenais plus qui faisait ça. Voilà, bref. Je vais arrêter d'être vague. Bref, en tout cas, je passe toujours un bon moment. Les dessins, je les aime. C'est vraiment du Naoki Urasawa. Hein. Et il est très très reconnaissable. Et j'adore son style. Franchement. Voilà, et c'est des planches comme ça, et je pourrais passer des heures et des heures à les contempler. Et parfois, il y a des détails. Hein. Voilà. Et d'autres, il y en a un petit peu moins. Mais voilà, c'est toujours aussi plaisant. Les personnages sont attachants, je les aime bien. Et j'aimerais bien lire... Enfin, pas mettre trop de temps à lire le 3, vraiment, pour être dans le move et puis terminer. D'ailleurs, il faut que je vérifie si j'ai le dernier épisode. Pas le dernier tome, parce que je sais pas. Je ne sais pas si j'ai le dernier ou si j'ai l'avant-dernier, si j'ai le dernier. Enfin, s'il me manque le dernier, ça va être galère. Bref, passons. La lecture, je n'ai lu que ça. Le tricot. Donc, je vous ai dit cet après-midi, alors j'ai avancé sur des calendriers de l'Avent et surtout, j'ai avancé dans ma chaussette cette semaine. Je fais donc les soquettes framboises des bois. Non, fraises des bois. Oh, fraises des bois. Alors là, je sens la fatigue et mon élocution n'est pas top. Je vais ralentir parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Bref, la soquette fraise des bois. Donc comme vous voyez, j'avais fait je crois que c'est 4. Hein. 1, 2, 3. Ah non, j'avais fait que 3 motifs. Et donc là, j'ai continué. J'en ai fait un 4e et un 5e. Voilà.
et j'ai fait le talon. Alors c'est un talon avec des German Short Row. Je savais plus ce que c'était, donc j'ai regardé un tuto et je me suis dit ah oui c'est ça, ok. Alors j'ai un côté qui est très bien sur le talon. Vous voyez là, on voit bien la marque. Il n'y a pas de séparation, pas de trou. Et même ici à la jointure, il n'y a pas de trou. Par contre, le côté là, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai serré tout autant. Hein, mais vous voyez ici, on voit, il y a vraiment des trous. Et je ne comprends pas pourquoi en fait. Donc je pense que je vais peut-être faire un petit point de couture pour resserrer. C'est des sockets, hein, donc j'ai déjà fait les côtes 1-1 et maintenant il me reste à faire un rabattage, donc ça doit être un rabattage élastique, le Judy's, je ne sais pas quoi, je ne l'ai jamais fait, donc il faut que je trouve un tuto. Comme j'avais les amis qui étaient là, j'allais sûrement pas le faire là pendant qu'ils étaient là, donc je suis passée à un autre tricot que je ne peux pas vous montrer, mais j'ai quand même bien avancé, je suis contente. Alors, en ce qui concerne le diamond painting, je ne veux pas vous le poser à plat. Hier, j'ai enfin fait 40-45 vraies minutes de diamond painting. J'ai fait 20 minutes avant qu'on regarde la série avec Séverine et 20 minutes après. Parce que en ce moment, comme on regarde la série vers 22h30, le temps de finir, il est quasiment 23h30. Si je dois faire du diamond painting 40 à 45 minutes, ça me mène à minuit et quart, le temps de... Bref, je suis pas couchée. Donc là, je me suis dit, je fais 20 minutes avant, 20 minutes après. Et franchement, c'était beaucoup plus plaisant. Et j'ai beaucoup avancé. Donc je vous le montre vite fait. Je sais pas si vous verrez grand chose. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai vraiment fait tout le contour. Et là, il me reste le poisson à faire. Voilà, j'ai fait quelques couleurs, mais pas énormes. J'ai fait les yeux et habituellement, moi, le diamond painting, je le fais partie par partie. Sauf que là, les diamants sont tellement gros qu'en fait, je fais couleur par couleur. Et puis, ça va vite aussi. Voilà, je suis assez contente là-dessus. Alors, maintenant, très rapidement, qui dit anniversaire dit cadeau. Donc mon frangin m'avait offert Dragon Age 4 Veilguard, donc c'est ce que je vous disais la semaine dernière, ou cette semaine, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, j'ai toujours pas fini Baldur's Gate 3, et là je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de le finir, sachant que j'ai ce jeu-là, moyen. Mon homme, quant à lui, m'a offert Clair Obscur, Expédition 33, et le Oblivion Remastered. Donc voilà, pareil, soit je vous en ai parlé dans la semaine, soit la semaine dernière, je ne sais plus, les semaines se passent et se ressemblent toutes. Et franchement, voilà, donc là c'est compliqué. Comme dit, j'aimerais bien finir Baldur's Gate quand même pour avoir la fin du 3. Et voilà, histoire de plus l'avoir en tête. Parce que je sais que si je passe à un autre jeu, je vais me dire « Ah oui, mais il faudrait que je le finisse. Comment ça se finit? Est-ce que tel personnage, il retrouve son père? Est-ce que machin, elle arrive à faire éclore l'œuf? Est-ce que... » Non, c'est pas possible. Donc je pense que je vais quand même faire un forcing pour terminer Baldur's Gate. Je sais pas quand, mais voilà. Et après, j'ai 3 jeux. Je vais commencer par lequel? Non, je pense que je commencerai par Dragon Age, ça c'est sûr, pour voir s'il est aussi bien que ce que j'espère ou si c'est une grosse déception comme ce qui a à peu près été annoncé. Je redoute, mais je me dis, ouais, allez, sois confiante. Le 3 était génial. J'ai fait le 1, il était très vieux au niveau du design, mais tellement génial au niveau de l'histoire. J'ai fait le 2, il était décevant à souhait. Mais même décevant, faisant partie de l'univers, il était génial. Et après, je me suis refait le 3 parce que comme j'avais mis bout à bout des pièces de l'histoire, je voulais que mon Dragon Age 3, qui était Inquisition, suive vraiment ce que j'avais fait et en gros, les tenants, les aboutissants, Enfin... Voilà, donc j'avais vraiment, donc d'ailleurs le 3, j'ai pas joué 3 ou 4 fois tellement je l'avais kiffé, enfin bref, donc je pense que oui, ce sera le 4, mais je vous dirai ça dans les semaines qui suivent, j'ai encore tellement de choses à faire. Voilà, donc ça c'est pour les jeux. Ma maman, elle m'a offert donc un
un robot pour couper les légumes et tout ça. Donc c'est ce que je voulais. Plus. Je lui avais demandé de me prendre le club des écheveaux d'Arcoiris Yarn, Lot-Lorient, parce qu'au niveau des couleurs, du mood board, c'était tout à fait ce que j'aimais. Donc elle m'en a pris, alors elle voulait m'en prendre un, elle me dit ah c'est cool, tu pourrais te faire un rouge. Je dis bah c'est 400 mètres en figurine, donc non quoi, il faudrait minimum 2, donc elle m'en a pris 2. Donc déjà la jolie carte qu'on a reçue, je la trouve trop belle, elle est vraiment chouette. Et je vous montre les chevaux. Alors elle m'a pris, à la base j'avais dit de prendre plutôt du figurine nylon, enfin kit à chaussettes, et puis du coup elle me dit ouais mais avec la soie ce serait mieux, donc c'est mérino soie je crois. Elle m'a pris donc voilà, donc avec la base Navy Silk, donc c'est super wash, c'est 55 BFL et 45% soie. Voilà, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc le Lot-Lorient, je le trouve trop beau. Et comme dit, elle m'en a pris 2. Voilà, donc je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. Je ne sais pas. Voilà, si vous voulez voir un petit peu. Non, là c'est mieux. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec. Il faut que je me trouve... un petit haut sympa. Peut-être un gilet à manches courtes, un truc comme ça, je sais pas du tout. Bref, en tout cas, ils sont super beaux. Puis ils sont doux. Ah, c'est terrible ce qu'ils sont doux. Bref, voilà. Et alors, des amis, j'ai eu des cartes cadeaux pour des livres, enfin pour des librairies. Donc c'est cool, il faudra que j'aille me chercher. Je me ferai une petite liste et j'irai me chercher ce qu'il faut. Et j'ai une amie donc qui m'a offert... Alors, Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette, c'est ça, exactement. C'est un livre qu'elle a adoré. Et moi, j'adore découvrir les bouquins que les amis ou les copines ont adorés. Donc, voilà. Je sais pas quand est-ce que je le lirai. Je vais le mettre dans ma pile à lire. Il faut que je le rentre dans le livre addict. Comme ça, la prochaine fois que je tirerai un livre au sort, il y a des chances que ce soit celui-là. Ou pas, vu le nombre que j'ai, mais c'est pas grave. Un jour, il sera lu. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Voilà, j'ai fait le tour, comme dit, j'ai été relativement vite, enfin 12 minutes quand même, hein, c'est moyennement vite, mais au moins j'ai pas fait de coupure et je n'aurai pas besoin de faire de montage. Alors mes objectifs, honnêtement là je suis trop fatiguée pour avoir le moindre objectif. Je sais que j'ai 2 mangas qui m'attendent et continuer Messe Noire parce que j'ai commencé Messe Noire de Peter Straub et pour l'instant c'est pas top. Voilà. Je sais pas, je vois pas où l'auteur veut en venir en fait. Voilà, je trouve que c'est très chaotique niveau chronologique. Voilà, le héros, il vit je sais pas, il est auteur de fantasy, un truc comme ça. Il voit un SDF un peu fou se faire jeter dehors et là ça lui fait penser à un truc quand il était jeune et il commence à nous déballer des tranches de vie mais sans chronologie, enfin c'est n'importe quoi. Bref, je sens que ça va être un enfer ce bouquin à lire. J'espère me tromper, mais sur Livre Addict il a une note quand même de 12. J'ai dû me le prendre lors d'un OP All-Star, un truc comme ça, parce que le thème semblait bien beauté, que c'était un thriller, enfin je verrai, je vous en reparle de toute façon la semaine prochaine. Et là je vous laisse, donc si vous avez regardé jusqu'au bout, merci à vous d'être restés. Si vous voulez avoir des notifications pour les suivants, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée en fonction de quand vous me regardez, une bonne semaine aussi. Et je vous dis à lundi prochain. Bye bye!